Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la nouvelle Lamborghini Huracan. Bon, récapitulons. Une Lamborghini doit être aussi utilisable au quotidien donc. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de pédale d'embrayage sur ce type de voiture, ni même de levier de vitesse. On n'est même pas obligé d'utiliser ces magnifiques palettes pour conduire. Tout, absolument tout est fait pour vous faciliter la vie. La 458 Italia a été lancée en 2009 avec la difficile mission de succéder à la 430. La 458 Speeder est une stricte de place. Face au conducteur, le contour gradué jusqu'à 9000 tours, exceptionnel. De chaque côté, des écrans paramétrables. Celui de gauche affiche les différentes aides électroniques en fonction de la position du manettino, ce bouton placé sur le volant. Pas de levier de boîte de vitesse, tout se passe avec ces boutons ou les palettes au volant. Bouton Start, un fauve s'est éveillé juste derrière vous. Un fauve qui s'est resté discret mais qui feu puis rugit dès que vous enfoncez l'accélérateur. La boîte à double embrayage est parfaite. La suspension pilotée a été revue et ça se ressent vraiment parce que les mouvements de course sont hyper bien bridés. Du coup la voiture vient en courbe mais d'un bloc avec des plus gros turbos. Du coup il sort plus de chevaux, 450 chevaux, c'est plus qu'une 911 turbo du début des années 2000. Un bloc rempli à tous les régimes, on n'a jamais l'impression de forcer. C'est rond, c'est musclé, ça pousse fort. Face à tant d'injustice, je dirais, et de narcissisme, et de tout ce que tu veux, voilà, de suspension pilotée, de boîte automatique, je me dois de rétablir, au nom de cette marque, je me dois de rétablir l'ordre et la justice dans ce monde automobile. Tous ensemble, nous allons contrer ce genre de personnes. Nous allons leur montrer qu'est-ce que c'est la vraie passion. Voilà. Donc, dans cette vidéo, que tu vas sagement regarder, et que je te demande de regarder avec la plus grande des attentions, nous allons fabriquer une voiture. Une vraie voiture. Donc je t'invite à t'installer. Je t'invite à acheter du popcorn. Parce que là, tu vas voir la vidéo d'un vrai passionné. Tu vas pas voir voilà, quelqu'un qui achète sa voiture. Oui, bonjour monsieur untel, bonjour monsieur, bonjour, oui, bonjour, tenez, vous voulez des gâteaux, vous voulez un café monsieur? Non, nous la voiture on l'achète sur le bon coin mon pote. On l'achète sur le bon coin et ensuite on achète les pièces sur AliExpress. Voilà comment on fait une voiture en 2024. Voilà. Désolé, je m'emporte un peu, mais je te laisse voir la vidéo et on en reparle plus tard. Police stratégique en approche. Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien.
Bienvenue à la casse auto. Avant tout ça, je voulais remercier tout le monde pour un peu tous les retours que j'ai eu par rapport à la première vidéo. La vidéo fait pas mal de vues et voilà, beaucoup m'ont donné leur avis et tout, donc c'était super cool, donc merci à tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve du coup, je vous ai dit pour, comme vous avez vu dans l'intro, comme vous avez pu voir, on a reçu du coup un petit colis stratégique. Et dans ce colis stratégique, il y a tout ça, voilà. Donc évidemment, si on veut se confronter au number 1 de la liste noire, va falloir préparer un plan d'attaque. Et ce plan d'attaque, il est le suivant. Voilà, si on veut battre un peu les Porschistes, les Lamborghinistes, ce que tu veux qui finit en East, et voilà ce qu'il nous faut. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc voilà, le principal, ça va être que de la prépa châssis. Et il y aura quelques pièces moteurs histoire de fiabiliser un peu la voiture, mais les 3/4 des pièces c'est que des pièces châssis. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc qu'est-ce que nous avons devant nous? Tout ça, voilà. Nous avons des cylindres blocs renforcés Strongflex pour le berceau, pour le pont, un extincteur très important si on fait des flammes derrière les Porsche, pour les éteindre. Ça, ce sont des bras de M3 avant et arrière. Ça, c'est des tirants réglables pour la géométrie. Ici on a des bras renforcés à l'arrière pour le train arrière, voilà, bon écoute, c'est sympa, ça valait 70 balles, je me suis dit vas-y tant qu'à faire. Là, 2 grosses barres HR de M3 E92 que j'ai repeintes en rouge parce que en rouge ça va plus vite à ce qui paraît. C'est magnifique, je filme. Putain, je suis ému tellement c'est beau. Regarde-moi ça, ce travail d'artiste. Putain, ça rigole pas. Voilà, allez. Tu peux quand même l'essayer le Civic ou pas? Va l'essayer toi, hein. Il faut une autre bout. Bon. Ah là, ça sera bien rouge. Et la pièce maîtresse, c'est les combinés filetés. Voilà, de chez DPF. Donc réglable, ce que tu veux, en hauteur, en dureté, voilà, tout le bazar. Il y a d'autres pièces qu'on voit pas aussi. J'ai une barre anti-rapprochement à l'arrière. On va avoir aussi, après comme je dis, il y aura plusieurs pièces moteurs aussi, histoire de fiabiliser un peu plus la voiture. Mais tout ça, j'ai pas encore reçu. De droite à gauche, un vase d'expansion. Parce que moi j'ai le mien qui fuit entre les deux là. Une courroie d'accessoires, on s'en fout. Un filtre à huile, on s'en fout. Une poulie de direction assistée parce que la mienne, je sais pas pourquoi elle était mangée, donc on en a pris une. Ça, gros sujet polémique. Voilà, du coup, coussinet de bielle ACL et vis de bielle ARP. Bon, alors de base, sur N54, de ce que j'ai vu, c'est pas nécessaire au-delà de 650-700 chevaux. Moi, je suis à 500, donc il y a encore de la marge. Mais comme c'est inutile, c'est nécessaire, on va dire. Non, mais je l'ai pris parce qu'en vrai, niveau tarif, c'était plus intéressant, on va dire, parce que les coussinets de bielle d'origine sont super chers chez BM. Donc au final, et je me suis dit, vas-y, si je mets des coussinets de bielle renforcés, ils étaient moins chers. Je mets des vis de bielle renforcées. Donc voilà, bref, j'ai mis tout ça en même temps. Et au moins, si jamais un jour je veux monter un peu la puissance, je pourrais aller titiller un peu vers les 600 chevaux en me disant que de ce côté-là, ça va. Mais bon, on n'y est pas encore du tout. Ensuite, ça c'est de la visserie, vis de carter, vis de pompe à huile, parce qu'en fait c'est de l'alu, donc apparemment il faut les changer systématiquement. Ça c'est des coquilles de bar stab, de cylinder block de bar stab arrière, de M3.
Parce que je crois que les miens sont pas assez grands, mais en vrai, en les regardant, je pense que ça passera. Bref, je sais pas, on verra. Au pire, c'est là. Un joint de crépine. Non, c'est pas un joint de crépine, ça c'est le vis de la pignon de pompe à huile. Joint de crépine, de la pompe à huile, des bougies, des plaquettes, des bobines de M4, pour dire qu'on a des bobines de M4, mais en vrai, c'est les mêmes. Et de l'huile, voilà, à la norme au constructeur, bien évidemment. Je rigole, on s'en bat les couilles en vrai. Et un thermostat aussi, parce que ben voilà, je me suis dit quitte à voilà, changer le vase, j'ai changé l'eau, j'ai changé le thermostat aussi, parce que ben voilà, je sais que sur le 46 c'est du consommable, sur elle je me suis dit vas-y, un thermostat c'est important, ça nous empêche des pannes chiantes, donc on va le faire. Et voilà, donc voilà pour les pièces, on a tout ça. En ce qui concerne en tout cas la partie moteur. En fait on va faire pas mal de trucs. On va installer déjà tout ça. Moteur, voilà, comme je vous ai dit, bah, ça va être entretien classique, un bougie, bobine, tendeur de chaîne, peut-être je le ferai je pense. Coussinet de bielle. Quoi d'autre? Bah vidange, logique. On va peindre les étriers de frein en blanc. Ah oui aussi, très important, on va installer une cloison de carter, donc carter d'huile pour pas déjauger. Là je l'ai pas parce que je l'ai déjà envoyé à mon usineur. Ouais, parce que moi j'en ai un aussi. Pour qu'il me le soude. Et puis voilà. Hein. Simplement, donc gros chantier, faut tomber train avant, train arrière, donc voilà, ça va prendre du temps, mais bon, j'espère que ça va bien se passer, et puis let's go. Et aussi très important, je tiens à remercier tous mes partenaires, qui ne sont d'autres que moi-même et mon compte en banque pour toutes ces pièces, voilà. Comme vous voyez, j'ai toujours pas de micro-cravate parce que ben, toutes les thunes sont passées dans la caisse, donc ça on verra plus tard, c'est pas un souci. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et hâte d'installer tout ça parce que la voiture ça va être vraiment le jour et la nuit déjà parce que là comme je vous ai dit dans la première vidéo le châssis il a 180 000 bornes donc tout à 180 000 bornes, les amortos, les cylindres blocs, tout donc quand je vais la récupérer ça va être le jour et la nuit. On va monter tout ça, ensuite une bonne géo pour régler tout ça et après ça si tout va bien elle part en carrosserie et après ça une fois qu'elle sera ok et ben ça sera let's go circuit. Il y a 2-3 pièces que je montre pas, histoire de montrer, de faire la surprise, parce que ça va en faire crisser des dents quelques-uns. Donc pour pas choquer les plus sensibles, pour l'instant on va rester tranquille, et je vous montre que ça. Donc voilà. Let's go bitches. Attends, je filme, t'as cliqué sur filmer? T'as appuyé sur filmer là? Ouais, t'as appuyé sur filmer? Ouais, je sais pas, c'est un bouton carré. Ah ouais. T'arrives à passer là. Qu'est-ce que tu fais? C'est fermé. Il est fermé le coffre. Je pense que là j'arriverai jamais à faire mieux que ça je pense. Donc on va la faire à l'ancienne, je crois qu'on va... Si on va la... Il y en a un qui va pousser et d'autres qui vont la soulever par là. Je crois qu'on va faire comme ça en vrai, hein. Vraiment. On va appeler du renfort et on va faire ça. Hein. J'ai hâte. C'est vraiment la zone ici putain.
Sinon après en vrai on peut la faire glisser, hein. En vrai ça glisse. Oui voilà c'est par la coup, hein, c'est ça. Appeler Diane. Le maître c'est le pyjama. C'est terminé. Sauveur. En cas attends on essaie de le faire nous deux en pire. Hein. Je suis trop intelligent. On met du savon un peu. On met du grès. Je suis mort. Mais attends mais je rigole pas. On va mettre du WD-40 sous le pneu pour faire glisser l'auto dans le garage. J'en ai marre de tout ça, moi. On n'a pas encore commencé à bosser sur la voiture, hein. Ouais, ça aussi, oui. Mais je pense qu'on fera ça en dernier recours. Mais comme nous, les mecs qui viennent de la street, tu vois, c'est plus rigolo à faire comme ça. Mais avec un cric, c'est pour le faire aussi. Marche ça. Bah écoute, on verra, hein. Perso j'ai jamais essayé. Si ça marche, faut profiter. C'est ça. Voilà. 2, 3. Attends, j'essaie de soulager la revenu, faut que je soulage ce côté-là. 1, 2, 3. C'est un échec, bon vas-y, on va laisser tomber, c'est pas grave. Elle est rentrée là? Bah ouais, mais Mais quoi? mais elle est rentrée, mais pas bien comme il faut quoi. Pourquoi pas bien comme il faut? Bah parce que tu me mets qu'elle entrave. Mais pourquoi tu la mets pas normalement? Bah parce qu'il y a un camion devant qui casse les couilles. Ah, avant et la Non, c'est pas si simple. Et après voilà, ça fait les gaz donc. Tu veux que je le fasse? Mais non, c'est bon, t'inquiète. Là, t'as pas de place pour travailler en tout. Hein? T'as pas de place là? Mais papa, elle est pas encore mise optimalement là. Elle est pas encore placée au comme il faut. Je croyais que tu l'as placée là. Bah oui, je suis en train d'essayer de faire comme je peux. Laisse tomber, t'inquiète. Je démerde. Regardez, il est content et il sait pas conduire sa voiture, regarde. Ouais, c'est pour ça que j'ai le coupé parce que. Qu'est-ce que t'en penses? Il sait pas conduire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Bah j'essaie de la faire. Je vais faire venir le cul ici comme ça. Viens, on va lui montrer comment on rentre une voiture. Ah mais en la manœuvrant j'y arriverai aussi, mais tu me dis que ça sent les gaz. Mais non, mais manœuvre là, Anthony. Manœuvre là, mais manœuvre là rapidement. Ah oui, quoi. bah après c'est pas évident. Mais oui, Ça met du temps. Tu veux que je te le dise? Mais non, mais j'y arrive, papa, je sais manœuvrer une voiture, hein, je suis pas. Eh ben alors. A few moments later. Oh, moi ça va, il y a la place à droite et à gauche. Peut-être la foutre un peu plus vers là. Le 2JZ allemand. Un 2JZ, ah c'est quelque chose. Le 2JZ du pauvre surtout. De trouver des cales en bois pour caler les chandelles dans le junkyard. On prendra un retour sur moi. Wow. Voilà. Impeccable. Ok les gars. Le vaisseau amiral est en place. Le vaisseau amiral est en pleine lévitation pour sa maintenance d'une période non précisée. C'est bien ça le problème, je crois. Si tout se passe bien, fin mars, elle est prête. Et en mars, elle va en carrosserie.
veulent venir aider, donner un coup de main sont les bienvenus évidemment. Et puis bah voilà, hein. On va en faire une voiture de course. C'est pas très drôle si j'ai pas mon antivol. Où on va les foutre ces jantes maintenant pendant 4 semaines? Putain, c'est dur d'être youtubeur, il faut faire plein de plans comme ça et tout, régler et tout là. Il manque ça rapporte de l'argent. Bon alors, jeunes téléspectateurs, je me trouve actuellement sur... je sais même pas comment ça s'appelle. Le truc que genre on voit tout le temps dans les films mais que personne se met dessus dans la réalité, mais moi oui apparemment. Bref, on a mis le véhicule en lévitation et on était en train de vérifier le plan d'action d'attaque pour commencer à démonter le berceau du coup. Beaucoup de choses. Bon déjà il va falloir virer tous ces caches de merde qui servent à rien parce que ça rajoute du poids et comme il faut alléger le véhicule pour annihiler les Porsche et Lamborghini en tout genre, bah ça sera fait. En fait le but c'est de tomber le berceau pour faire les coussinets. Donc on va tout tomber en même temps, les amortos, on va changer tout ça aussi. Enfin bref, tu te doutes bien qu'on va faire pas mal de trucs. Donc voilà, il y a du boulot. Mais ça va le faire parce que nous sommes des mécanos de l'extrême. Je préfère prévenir, c'est pas un tuto la vidéo. Voilà, on va filmer vite fait en mode comme ça, mais c'est pas un tuto. Si t'as besoin de conseils, bah tu m'envoies un message si tu veux, y a pas de souci. Après, je découvre la voiture en même temps que toi, peut-être bien. Je ne suis pas responsable si tu fais la même chose sur ton véhicule et que tu perds le berceau en roulant, tu vois. Si vous avez des questions, bah on parle en commentaire, y a pas de problème. Mais voilà, je découvre en même temps que vous et puis bah c'est pas un tuto que j'ai envie de faire tout simplement, tu vois. Genre juste tu vas me regarder en train de démonter une bagnole. Voilà. Ah, j'ai retrouvé le nom de ce truc, c'est un skateboard. Ils disent un skateboard, man. Je peux passer une douille longue de 10, s'il te plaît? Celle-là. Non, une douille longue. Regarde au premier tiroir, il y a une boîte où t'as plein de douilles longues. Ah ouais. Putain, tu verrais pas l'eau à la mer, toi. C'est une moyenne? Non, gros cliquet. Putain, je vais changer de stagiaire. Je recherche un nouveau stagiaire. Non rémunéré, bien sûr, sinon c'est pas un stagiaire. Merci jeune tout court. Je te dis, ok. Je n'ai pas chier. Putain, c'est la première fois de ma vie que j'utilise ce skate. Et... bah, il est plutôt utile. C'est ça qui est plutôt marrant. Est-ce que je peux me passer un tournevis Torx de 20 s'il te plaît? Putain, tous les caches. Le pire c'est que j'en ai enlevé en plus de caches. Tu peux faire un chocolat? Ouais. Ça va à la poubelle parce que je vais pas te mentir, je ne remonterai jamais. Elle a perdu 1000 euros. Non, elle a perdu 1000 grammes surtout. Et ça fait de la performance en plus pour battre les riches à bord de leur véhicule aberrant, frérot. Et Razor. Razor, c'est moi. Là, ça cache des câbles, mais ça me casse les pieds, donc ouais. C'est pareil, je le remettrai jamais. Ouais, ça cache des câbles, mais je le remettrai jamais. Putain, mais c'est tout, c'est même pas jamais les mêmes vis. Je me demande bien qui a bien pu travailler sur cette voiture avant. On va rien dire. Hop, poubelle. Everybody does a matter what you does a matter what you wanna turn around. Je me souviens avec un pote quand j'étais au lycée, j'avais toujours cette musique dans la... Enfin, lui et moi on avait toujours cette musique dans la tête quand on était en cours d'anglais et que le prof il disait turn around please. Et du coup à chaque fois il se retournait vers moi, il me disait ah oui, il commençait à chanter. Antoine, si jamais tu regardes un jour cette vidéo, une grosse dédicace. Une grosse douille de 17 normale, s'il te plaît. Une bonne grosse douille de 17, tu vois. Du 16 ou du 17. Oh putain, ça elle même pas serré elle. 17. Impeccable. Jerry, 17 one. C'est soit 16 ou soit 17, mais je pense que c'est 16. Bah oui, c'est 16, t'es bête ou quoi? Oh là là. Mais elle est même pas serrée, putain. Regarde, j'ai mis ça à la main. Impeccable. À tous les coups,
À 300 km/h, je perdais la barre dans la gueule. Je me demande bien qui a travaillé sur cette voiture avant moi, tiens. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, elle aussi, elle était même pas serrée, putain. Vas-y là. Ce serait pas le meilleur mécano du Var qui a travaillé sur cette voiture, hein, moi? Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Regarde, j'ai trouvé un emploi droit. Oh con, vas-y, la durite de frein elle est même pas dans son socle là. C'est vraiment une voiture de la street. Kéké, il me faudrait s'il te plaît gros cliquet douille de 17, j'ai déjà. Le gros cliquet. Il me faudrait une clé plate de 17. Ouais putain, je sais pas quelle taille c'est, bordel. Je dirais 17 et 21 ou 18 et 21. 22 peut-être. 22-18, passe pas 22-18, on verra. Bah attends, je suis con, j'ai la... Oh, j'en sais rien, ça me fait chier, putain. Vas-y, clé... genre, bah, t'as vu les clés, genre, coudées que j'ai, là? Ouais. Il me faudrait une de 18... Allez, 18, on va téter. On va téter. 18, ainsi que 20 et... 22. 21, vas-y, 21. 18 et 21. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que les calculs sont bons? Comment elle dit la gonzesse dans sa vidéo? Les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons, Kevin. Et c'était du 22. Est-ce que tu peux ouvrir le bouchon de remplissage d'huile, s'il te plaît? Le bouchon de remplissage d'huile. Ouais. C'est où ça? Même mon neveu, il saurait me dire où est-ce que c'est. Bouchon de remplissage d'huile. Il faut l'ouvrir, c'est tout. Par contre, c'est fou, ces moteurs, ça consomme 0 huile. C'est un truc de fou. Depuis que j'ai fait la vidange, j'ai pas rajouté un peu d'huile. Genre, je l'ai fait il y a, je sais pas, peut-être 2000 km, 3000 km, un peu plus. Genre, avec le 46, j'étais tellement habitué à mettre 1 litre d'huile tous les 500 bornes que ça m'a paru bizarre. Après, ce qui est merdique sur cette voiture, c'est que la jauge elle est électronique aussi. Là, c'était une friteuse l'auto. Je pense que les 6,5 ils y sont bien. Je sais pas, c'est des gants, les gants qui sont sur ma caisse là, tu sais, c'est des gants, putain, en comment ça s'appelle, en plastique. Combien de j'ai combien de mains? 3. Ah. Si t'es né à Fukushima, ouais. En Ukraine, ouais. Non. Je commence à faire de couler de l'huile dans le garage, le chef il me dans la gueule. Putain, ça sent la saucisse et la merguez qui vont fermenter dans des substances illicites. Putain, il y en a de l'huile, hein. On va faire tourner une baraque à frites avec toute l'huile qui coule là. Putain de ta grand-mère, je suis en train d'en foutre de partout. Ah non. Ouf. Oh l'enculé. Voilà, saloperie. Vas-y, le bordel il va déborder bientôt. Non, quand même pas, mais ouais, c'est méfier quoi. Hein. On va pas rester des masses. Vite le gardien. Bref, salut l'équipage. De retour avec Bill Niz. On va continuer la prépa folle. Donc c'est parti. Pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait, on va tomber le berceau, donc du coup le moteur il va tomber, il va se casser la gueule si on fait rien. Du coup notre mission c'est de mettre, je sais plus comment ça s'appelle, le palan ou je sais pas quoi, d'une part et d'autre du véhicule pour le laisser soutenir. Et en fait je crois, si les ingénieurs sont assez drôles et quoi, c'est qu'en fait c'est avec l'anneau de remorquage, on vient le visser dans le trou qui est ici, voilà juste là. Et en fait, à mon avis, je pense que du coup, tu le visses l'anneau de remorquage dedans. Et ensuite, ben, tu tiens le moteur avec l'anneau de remorquage. Donc bon, j'ai jamais vu ça, mais on verra bien si c'est ça. Du coup, on est en train de démonter la barre anti-rapprochement et tout ça. Pour laisser la place à ça. Parce que du coup, évidemment, ben, vu qu'on fait du tuning et qu'on a fait ça, ben, ça ne passe pas. Voilà. C'est parti. Nous sommes des youtubeurs. Alors on veut pas trop du beurre.
Ah, mais pourquoi on est filmé là? Parce qu'on est des superstars. Alors, là vous voyez, oui, Anthony est en train de travailler et Kevin en train de regarder. Parce que toujours dans une team, il y a toujours un qui travaille et un qui regarde. Vous voyez comme il est gros, Maurice? Il a grossi. Comme il a maigri, ouais, putain. Oh, quand il est chez lui tout seul, il mange plus. Il est reparti dans un chantier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu as demandé ce qu'il fait, il la prépare pour aller sur circuit. Donc il la renforce. C'est ça, Anto? C'est ça. Putain, la petite batterie, c'était ça va. Ça se passe toujours comme ça. Cours de mécanique numéro 22. On remet toujours quand on peut les vis sur lesquelles on a démonté comme ça. Merde. Comme ça on sait où on la replace. Ok, donc comme nous sommes des connards, on a oublié de desserrer. On va essayer de filmer si on y arrive. Je sais même pas où est-ce qu'elle est d'ici. Ah oui, je la vois. Desserrer la vis juste ici, frérot. La vis de la colonne de direction. Donc, ben on va le faire tout simplement, voilà. Putain de boue. Attends, mais je suis en train de serrer comme un connard, moi. Ah bah bravo. Vas-y, j'en ai marre de moi. Oui, j'étais en train de serrer, putain. Vas-y là. Vas-y là. Là c'est mieux. Ouais. J'étais en train de me dire putain mais c'est de plus en plus dur. Allez, danse un peu. Ça vient. C'est un garçon. Voilà. Normalement, bon dos, si tout se passe bien. Aïe. Le crémaillère devrait venir tout seul. Je suis fatigué de cette merde. Donc, ah non, putain, vas-y, elle m'a saoulé cette crémaillère, là, elle me pisse dessus là. Mais oui, c'est clair. Il me faut un martal. Un martal avec un burin. Pour désaccoupler le zboum. Allez. Oh yeah. Bah là c'est bon, là, elle est désaccouplée là. Là c'est bon là. Voilà, changer une crémaillère de direction en 1 heure. Voilà. Wouh. Putain, j'ai l'accroché en haut là. Bon, déjà on y voit un peu plus clair déjà là en dessous. Ah mon petit gars. Putain, mais à chaque fois que je le bouge, j'ai le coup, c'est comme du riz là. C'est une petite patate comme moi. Écoute bien ces paroles. Si tu ne veux pas finir à la casserole. Léo. Stop énerve. Stop de t'énerver. Eh ben ça cliquette hein. Voilà. Et il est sorti. Voilà. Ça laisse prendre la tonalité. Et pareil de l'autre côté. L'homme enfoui dans le véhicule. Attends, je vais avec moi.
l'autre aussi, lui. Bah, tu sais quoi, je vais démonter lui en attendant. Moi. Ok. Ouais, 17h20, c'est l'heure d'arrêter. Bisous, à demain. Elle a l'air de voiture en vrai la péteuse quand même. Ouais, elle est bien celle-là, franchement, elle est petite, mais. Après, c'est une. Comment ça s'appelle? C'est une Berner, donc ouais, c'est pas dégueulasse. Putain, c'est vraiment des connards parce que, genre, là, ils ont fait, t'as vu, ils ont fait une rideau là. Et genre, ouais, mais genre, c'est du torse. Du coup, t'as vu, genre, galère pour la choper, et t'en as une deuxième là, et genre là, j'ai réussi à l'avoir, mais là, genre, ouais, je suis en galère, t'as la clé comme ça. Du coup, je vais le baisser un peu. T'as le cliqué avec ça? Bah, moi, j'ai. Le cliqué, je pense pas qu'il passe, tu vois, parce qu'avec la pompe à eau, tout ça casse les couilles. Mais du coup, je vais baisser. Enfin, là, quand le verso il sera un peu baissé, je vais essayer de la choper comme ça, et puis. Galérer, mec. Je te jure, parfois, pendant 20 minutes, j'étais en train de me battre contre la vis. En mode, maman! Et ouais. Putain, ça faisait longtemps tout ça. Ouais, en vrai, ça manque pas, hein, quand même. Hein. De quoi? Ça manque pas, hein, de faire des dingueries sur les voitures. Bah, en vrai, en vrai, là, pour moi, c'est cool parce que t'as vu, genre, je sais que la voiture après, elle va ressortir, elle va être. Ah oui, elle va être flambante. Bah, comme moi, hein, mais. Mais bon, toi, ouais, c'est. Moi, c'est du En vrai, ouais, tu vas faire des améliorations sans faire des améliorations. Bah, c'est mieux quand tu fais de la make-up pour améliorer des trucs que pour réparer des pannes, quoi. Bah, après, je vais modifier 2-3 bricoles, j'en profiter. Oui, c'est sûr, mais bon. On va dire, tu t'en serais passé sur le long, quoi. Ah oui, c'est sûr. Attends, j'arrive tranquille alors qu'hier j'étais en galère. Vas-y, hier je me suis battu pendant une demi-heure. En vrai, je pense pas qu'il doit être bien lourd vu qu'il en a lu. Mais t'inquiète, je vais caler là. Je vais même, tu sais quoi, je vais mettre mon bras. Au moins, s'il tombe pas sur la gueule. De toute façon, gros, si on meurt, on est filmé. Donc... ça va aller sur le YouTube. Ça. Si on meurt, j'offre mon véhicule à mon neveu. Voilà. Comme ça, quand il aura 18 ans, attends, est-ce qu'on voit bien? Au moins, que ce soit un peu drôle, quoi. Voilà, ça devrait aller. Ah ouais, putain, il a l'air méga léger en fait, hein. C'est là, on se prend le moteur sur la gueule. Ouais, ça c'est. Par contre, je retiens pas là. Si c'est le moteur qui tombe. Et ouais, c'est un véhicule allemand très sportif, alors du coup, il faut réduire le poids. Ah, attention, on descend en douceur. Bah ouais. Okay. En gros, il fait que dalle le berceau chez moi. Attends, tu tires le cul, j'enlève la main. Ouais, c'est bon, ouais. Gros, j'ai jamais vu un berceau aussi léger. Putain, ça c'est de l'ingénierie allemande, ça. Gros. Ça pour être léger là pour le coup? Bah putain, c'est abusé. Normalement, ça pèse 3 tonnes un berceau. Ah gros, il doit faire. Franchement, je crois qu'il est pas plus lourd qu'un pack de lait. Ah, il doit faire aller 8 kilos. Ok. Putain. Pour en profiter pour le nettoyer du coup. Ouais. Putain, non, la direction C commence par couler, putain. Ah, si tu commences à la secouer. Mais dès que je la bouge, elle piste, salope là. Et hier, je me suis pris la douche déjà. Douche avec. Ah, c'est bon. Comme ça. Ouais, alors à la base, c'est quand j'ai acheté la bagnole, le carter était fissuré, ouais. Et du coup, j'ai réussi à réparer ça avec, je sais pas, c'est de la colle époxy ou je sais plus quoi. Ah, mais je pensais que c'était de l'huile. Ah, d'accord. Bah, il y a peut-être un peu d'huile qui a traversé, mais du coup, ça tient, t'as vu, donc c'est incroyable. Ok. Putain. Mais ouais, il était fissuré le carter. Oh. T'as les douilles pour lui là? Ouais, normalement, peut-être qu'elles sont. Si t'as un truc rouge, normalement, regarde, un truc rouge avec des douilles, normalement t'as les douilles mes couilles là. Et là t'entends oui. Oui, c'est moi le que bien. Attention à la tête. Ok. Ah, on est bon. T'en as pas là ou là? Non? Ah putain, il y a les vis de boîte, sa mère. Les vis de boîte du bas, elles sont brises dedans, putain. Vas-y, il y a la sonde dedans en plus en plein milieu devant là. Une là-dedans qui tient la boîte à ça? Ouais, t'en as une là. Et ouais. Putain, ça racine. Bah, t'en as une là. Et là. Et là. En haut. Putain. Ah, tu l'as enlevé déjà.
Ou alors on l'a jamais remise. Ouais, parce qu'elle y est pas là. Et là, je me prends le carter sur la gueule. Ça finit en POV, ça tourne mal. C'est ça. Moi, je me suis repris la crémaillère et toi le carter avec une douche d'huile. Ok, c'est bon, il est venu. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a un truc qui tient en haut. Ou là, on est collé en haut, peut-être. Ah, c'est bon. Ça vient. Attention en dessous. Vas-y. Je le tiens derrière si tu veux. Ok. Et là, il y a full limaille dans le carter. Ouais. Hein. Là, ça va, gros, y a rien. Hein. Je te le fous dehors. Ouais, vas-y, faut dégager dehors pour l'instant. Ouais, putain, il est beau le bloc hein, quand même. Hein. Ouais, Y a même... ce que j'allais dire, il est clean. Putain, il y a même pas de traces de, tu sais, d'huile cramée ou quoi. Et là, dedans, franchement. Franchement, il est clean de ouf. Hein. Il est même le carter, il est propre. Hein. Tu sais, c'est quoi le morceau qui se balade là? C'est pas un morceau de bielle. Je sais pas, ça m'a l'air bien dur quand même. C'est quoi ce truc? On dirait du caillou ou 2 crottes. On dirait 3 crottes de lapin, gros. Ah ouais. Ah putain, ouais, c'est des. Tu sais, le truc qui est dans les arbres là. Ouais, on dirait, hein. Je suis mort. Ouais, ça, putain, j'ai cru que c'était la limaille, ça, mais non, c'est les picots qu'il y a dans le carter. 3 petites crottes grosses. Moi, sur la Silvia, j'ai pas ça. Hein. Je sais pas, c'est un joint. C'est quoi, c'est une pâte à joint? Ouais. Ah, c'est vrai que sur les moteurs plus anciens, ils faisaient beaucoup de pâte à joint en vrai. Bah ouais, après le mec il m'a donné une pâte à joint de chez Loctite là. Il m'a dit c'est le top. La poêle, la caisse, au coin, il n'y a plus rien, regarde. C'est trop bizarre. Ah bah oh putain, ouais, j'avoue. Ah bah là au moins t'as de la place. Ah là tu le vois, c'est clair. Il n'y a plus rien là sur l'auto là. Regarde, le capteur, je te l'ai mis dans un trou en haut là pour que ça tienne. Ok. Ah oui, là, c'est clairement plus simple pour passer dessous ou quoi du coup. Ouais. Bon, petit récap de la situation. Tout est à poil. On a démonté les coussinets, les demi-trains aussi, pour le reste, comme ça va plus vite. Kylian il démonte les étriers qui vont partir en peinture. Peinture de Gigoun, putain, c'est magnifique. Oh con, t'es claqué. On a démonté les coussinets et tout était en bon état, donc c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs même le bloc il était franchement clean. Il avait même pas de traces d'huile cramée ou quoi, il est au carter. Alors le carter il se présente comme ça. Ouais, qu'on a déjà placé la cloison dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Parce qu'on était en train de se dire ça passe pas. Mais en fait c'est normal, il se plongeait comme ça. Bref voilà, enfin nickel, franchement aucune trace d'huile cramée ou quoi. Même en dessous, enfin même les bielles et tout, enfin tout est nickel, donc c'est super. Voilà. Comment tes plaquettes gros, elles sont rincées frère. Elles sont neuves gros, putain ah ouais quand même. Mais non, elles sont fumées frère. Pourtant ça prenait quand même. Hein. Mais bon ouais, pour le train avant c'est nickel, du coup je vais pouvoir commander les pièces. Le week-end prochain j'attaque le train arrière. Et voilà, hein, ça va suivre son cours tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Parce que tu vois, il est presque minuit et je suis encore sur le montage. Donc tiens-toi prêt, la partie 2 arrive bientôt.